Coucou, c'est Chloé. Il y a pas mal de soleil, alors j'y vois pas super bien, mais je pense que vous me verrez mieux, vous. Je vous retrouve pour un tirage des énergies du mois d'octobre. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait un tirage avant, voilà, hors caméra. J'ai pas regardé, hein. J'ai fait quatre, oui c'est ça, une, deux, trois, quatre, ouais, quatre petits tas en fait de cartes avec le Sacred Traveler. Et du coup, je vous invite à choisir un chiffre, du coup. Un, 2, 3 ou 4. Ce qui vous vient quand vous faites un petit peu localement vous. Et puis moi, du coup, je vais vous faire un petit peu les interprétations. Et puis, vous voyez ce qui vous parle. Je vais aussi vous montrer les cartes. Donc, je vous invite à faire une pause pour vraiment vous recentrer et voir quel est le chiffre qui vous vient. Donc moi là je vais vous dire, si jamais vous avez choisi le chiffre 1, le premier tas, alors là je retourne les cartes, hein. Votre défi pour le mois d'octobre, j'ai cette carte-là. Donc c'est une carte qui représente les départs, hein, les commencements, le premier pas sur le chemin en fait, avec le voyageur qui dit au revoir à sa femme sûrement. Donc ça peut être difficile hein, parce qu'il y a de l'inconnu, il sait pas forcément ce qu'il attend dans son voyage. Il y aura sûrement des imprévus. Il dit au revoir à toute sa famille d'ailleurs, il y a ses enfants aussi, donc il y a peut-être un déchirement. Et en même temps, il y a aussi sûrement beaucoup d'excitation. Hein, il a l'air heureux, c'est quelque chose qu'il a choisi. Donc peut-être que du coup, pour vous, le défi, ça peut être d'entreprendre quelque chose de neuf. Du coup, il y a les deux versants. À la fois, ça peut être très excitant et en même temps un petit peu inquiétant comme toute chose nouvelle. Voilà pour la première carte. Ensuite, on va voir votre force par rapport à ce défi. J'ai un moustique géant qui m'attaque. J'ai cette femme qui franchit la porte. Le temps, c'est maintenant. Donc, vous voyez, il y a vraiment... écoutez, j'avais pas dû écouter l'appel. Donc là, ça rejoint vraiment cette idée de suivre son élan intérieur, parce que je trouve qu'on dirait qu'elle pénètre dans comme un jardin secret, un monde différent. Elle franchit le seuil, elle passe d'un monde à l'autre. Donc c'est la force, je dirais, de la curiosité, la force de l'instinct aussi avec ce cerf. La femme, elle a quelque chose d'un petit peu du Moyen Âge, je trouve. Faut penser, ouais, il y a quelque chose de suivre son instinct. Je pense que ce sera la force pour vous, pour ce mois d'octobre. Il fait trop chaud d'un coup, c'est trop bizarre. Euh, du coup, votre faiblesse. Ce qu'il vaut mieux éviter. Bon, on a c'est un hamac, c'est ça, ouais. Watching Clouds. J'ai vraiment un accent pourri. Donc là, clairement, c'est pour vous, ce sera pas un mois pour se reposer en fait, hein. Euh, Bien sûr, c'est important de prendre soin de soi, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais ce sera plus des énergies pour vous qui vous poussent à oser plutôt que de vous reposer et de vous laisser porter. Ce sera plus vous mettre en action, quoi, et y aller, tout simplement. Et du coup, c'est quoi la dernière carte? Je sais plus. Oui, c'est maintenant, bah, comme je vous ai montré votre force et votre faiblesse, cette dernière carte que je vais vous montrer, c'est comment trouver l'équilibre entre les deux, en fait. Comment unifier un petit peu les deux et du coup pouvoir accomplir votre défi. On a la passion et le plaisir. C'est ça, en fait, qui est vraiment important pour vous, pour pouvoir créer ce nouveau commencement, pour ne pas vous réfugier en fait dans une paresse. Ça va être de suivre ce qui vous fait plaisir, ce qui vous enflamme le cœur, ce qui vous met en mouvement aussi, hein, puisqu'on a une danse. C'est vraiment un mois pour se mettre en mouvement, je pense. Il y a aussi ici une notion de communauté, hein, donc c'est peut-être un mois pour rencontrer des gens, pour créer des partenariats, pour partager tout simplement. En tout cas, voilà, suivre les petits papillons qu'on a dans le ventre et avancer tout simplement. Du coup, c'est pas pénible quand on suit vraiment ses plaisirs.
je trouve, quand on suit vraiment ce qui nous fait chaud au cœur. Voilà pour le premier tirage. Hop, je range mes cartes. J'ai une petite table, alors je peux pas... Enfin voilà, faut que je range. Bon, je positionne le deuxième tirage. Si vous avez choisi le chiffre 2, on va voir le défi pour vous. J'ai Mystic Healer, le guérisseur divin. Pour vous, on dirait qu'il va y avoir quelque chose au niveau de la purification. Peut-être la purification, ça peut concerner plein de choses. Ça peut être purifier le passé, ça peut être purifier des pensées qui sont peut-être négatives et qui vont pointer le bout de leur nez en ce mois d'octobre. Elle ouvre grand les bras, elle est baignée de lumière, donc c'est ouvrir les bras à la guérison, cette guérison qui va soigner toutes nos blessures humaines en fait. Peut-être que du coup au niveau matériel, ça peut être un mois pour faire un peu de rangement dans notre vie, que ce soit au niveau matériel, en se défaisant d'objets qui ne servent plus, dans nos relations aussi. Je trouve qu'il y a une notion de purification ici. On va voir les forces. Donc ici j'ai l'impasse. En effet, je trouve ça souligne ce que je disais là, c'est-à-dire il y a quelque chose à purifier, quelque chose qui convient plus en fait. Du coup l'impasse dit vous pouvez plus avancer et il va falloir faire l'effort de vous retourner, de réfléchir quel chemin vous voulez emprunter. Donc là la force sera la force d'oser faire un changement de direction en fait. Et pour changer de direction, il faut faire un minimum d'introspection pour se demander un petit peu où est-ce que vous voulez aller, quel chemin vous voulez emprunter. Donc ce sera votre force pour ce mois d'octobre. Ensuite, votre faiblesse. Choosing your path. On a un monsieur du coup qui a l'air un petit peu dubitatif. C'est marrant, mais j'en parlais justement. Choisir son chemin. Je pense que ici, au niveau de la faiblesse, ça pourrait être justement être un peu dubitatif, ne pas oser choisir par peur de se tromper et du coup rester campé sur sa petite corniche à regarder le monde et à se dire oulala, est-ce que je ferais mieux d'aller sur cette montagne ou sur celle-là, et finalement perdre du temps. Et en fait, en vérité, c'est en essayant, c'est en expérimentant qu'on peut vraiment se rendre compte. Et je pense que c'est dommage de rester sans rien faire par peur de l'erreur. Et je pense que c'est ici le point faible qu'il pourrait y avoir dans ce mois d'octobre. Et du coup, comment unir, comment équilibrer cette faiblesse et cette force? Ascending the mountain. Et continuer au-delà. C'est vraiment, oser, c'est ce que je disais, c'est marrant, c'est se mettre en chemin, plutôt que de rester sur le bord, oser se mettre en chemin. En même temps, devant lui, il y a que des obstacles, en fait, que des montagnes, mais il y va. Avoir confiance qu'on va pouvoir surmonter les obstacles, qu'on va découvrir des choses. En fait, je crois que c'est avoir un petit peu une confiance en la vie. Je vous remontre aussi, l'impasse. Avoir confiance qu'on va pouvoir se rediriger si jamais à un moment donné on peut peut-être se retrouver dans une impasse en essayant de se rediriger, mais c'est pas grave parce qu'à chaque fois qu'on est bloqué, on apprend quelque chose et du coup on grandit aussi en fait. Donc c'est vraiment là, ça vous encourage au taquet en fait à rediriger votre énergie dans une direction qui vous convienne davantage par rapport au mois précédent, du coup mois de septembre et ce qui s'est passé avant en fait. Peut-être vous avez pris un chemin qui est pas forcément, qui vous est pas totalement adapté, et je pense que le mois d'octobre ce serait un mois de recherche pour trouver votre voie, oser expérimenter d'autres voies. Voilà pour le deuxième tirage que je range. Hop, alors, le troisième, si vous avez choisi le chiffre 3, au niveau du défi pour ce mois d'octobre, on a In the Flow. J'aime beaucoup cette carte, beaucoup de féerie, avec ce traîneau
on est en plein dans la période de Noël. Euh, je pense que c'est et puis j'aime bien in the flow, se laisser porter en fait par le courant de la vie. Là, pour vous, votre défi, ça va être de saisir les opportunités. Quand vous entendez, si on reprend du coup la métaphore de la carte, les petits sons de clochette du traîneau qui arrivent, euh, bah y aller, aller le rejoindre, monter dessus et explorer là où il va vous emmener. Enfin, soyez curieux en fait. Il y a quelque chose de suivre l'élan en fait. C'est un petit peu, ça pourrait être la traduction en français. Suivre l'élan de votre cœur et avoir confiance que ça vous mènera là où ça doit vous mener. Il y a un côté féerique, suivre aussi la féerie, la voie du merveilleux, je trouve. En force, mais c'est tout à fait ça. Vous voyez, on est encore, je trouve, dans un truc super merveilleux. On est aussi en suspension, là, comme on avait le traîneau en suspension au-dessus de la Terre. Là, on est dans une montgolfière. C'est aussi peut-être voir les choses sous un autre angle, prendre de la hauteur, essayer des trucs nouveaux, s'émerveiller de ce qui est, avoir conscience de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ouais, ça pourrait être, comment dire, ouvrir vos horizons, enfin, voir. Des fois, on se pose des limites, on se rend pas forcément compte, et dépasser ces limites-là et se rendre compte de tout le potentiel, toutes les potentialités. La faiblesse, c'est intéressant. Ce monsieur qui regarde dans sa longue vue, il est focalisé sur un objectif, et peut-être que là, du coup, ce serait un comportement à éviter pour vous dans ce mois d'octobre, c'est-à-dire ne pas vous limiter en fait à une seule chose en étant focalisé sur un seul objectif, mais plus être dans un lâcher prise, vous laisser porter, explorer, plus que de vous focaliser sur un truc, je dirais ça. Si vous voyez autre chose, après bien sûr, moi je vous dis mes interprétations, mais si vous voyez d'autres choses dans les cartes, bien sûr, suivez votre intuition. Et comment est-ce on va faire le lien entre cette force et cette faiblesse? Je l'ai jamais tiré celle-là. Tenez-vous prêts pour de nouveaux horizons, je la découvre en fait. Donc on a de nouveau l'idée de nouveauté, hein. C'est vraiment un mois pour laisser place, c'est de la nouveauté ce mois d'octobre. Et qu'est-ce que je peux vous dire, on a plein de, comme dans un port avec plein de marchandises. Peut-être qu'il est temps de ressortir un petit peu de prendre conscience de toutes vos richesses intérieures et, et, et de les exploiter, de les mettre au monde. Je sais pas si vous avez une passion, par exemple, que vous aviez aussi peut-être étant petit et que vous avez laissé de côté. C'est peut-être aussi le moment de d'oser expérimenter. Je dis pas de vous lancer en mode professionnel en faisant votre boulot ou quoi, mais par exemple, je sais pas si vous étiez passionné par la cuisine, vous permettre de découvrir des recettes, de tenter des recettes pendant ce mois d'octobre. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée de de suivre les... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de potentialités en fait. Ce que je disais dans la première carte, beaucoup de potentialités à suivre. C'est enfin c'est pas très français ce que je dis, mais des passions, ouais, un potentiel à oser mettre au monde et à suivre. Et ça vous emmènera là où ça doit vous mener, sans pour autant du coup choisir un truc et vous y accrocher, plus piocher à droite à gauche et expérimenter les choses en fait. Et je vais vous dire, hop, j'ai failli tout tomber. Le dernier tirage. 1, 2, 3 et 4. Donc là, c'est si vous avez choisi le chiffre 4. Le défi pour vous. Voilà, c'est très clair, hein, c'est la solitude. Dans le silence, c'est pas une solitude, vous voyez, négative, hein, elle a l'air très apaisée cette dame. Je pense que le défi, ce que vous avez à vivre ce mois d'octobre, c'est une introspection. Elle se regarde, je pense, elle regarde son reflet. Peut-être aussi que c'est une magicienne et qu'elle regarde l'avenir, mais en tout cas, c'est quand même elle est dans une attitude où elle est toute seule, même si elle a son petit ami, hein, ici, qui est peut-être sa petite voix intérieure, mais elle a l'air de faire un travail qui est sacré pour elle.
Et je trouve qu'on est dans l'idée de l'introspection où on va aller se regarder. Il y a quelque chose de sacré, je trouve, dans l'introspection, dans le fait d'aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Du coup, votre force, ça va être celle-ci, avec le paon. En fait, c'est drôle parce qu'on avait un petit oiseau qui est une petite chouette sur l'épaule de la dame. Et là, on a le paon, ces deux oiseaux qui m'évoquent la clairvoyance. Le paon avec les yeux sur sa queue. Et la chouette, je sais que ça fait partie avec ses yeux qui brillent dans le noir. On a vraiment la notion de voir clair. On a ce monsieur qui, je sais pas, j'allais dire, il va, ouais, non, sur le coup, je me disais, il se met en chemin, mais en fait, non, il a l'air plus contemplatif, hein. On a quelque chose de plus contemplatif ici avec cet oiseau, et avec cet arc-en-ciel, on a quelque chose de beaucoup plus interne. Je pense que la force ici, c'est je sais pas, je vois le troisième œil, en fait. C'est la force de l'intuition, je pense. Enfin, moi, je le verrais comme ça, mais encore une fois, si vous voyez d'autres choses. Il y a aussi, je trouve, quelque chose comme de la régénération, de la purification. Dans le paysage, ça m'évoque ça. En faiblesse, on a un renard qui est en train de regarder une carte. Peut-être que vous pourriez vous sentir un petit peu perdu. C'est vrai que si on regarde les autres cartes, finalement c'est un moment de solitude et je trouve que dans notre société c'est mal accepté les moments de solitude. Euh, je, je trouve que ce qui est plus reconnu c'est quand on est dans une phase où on va rencontrer plein de monde, on va faire plein de rencontres et tout ça, ça va être vu comme positif. Et les moments de pause, de retour sur soi, c'est plus, je trouve, vu comme quelque chose de pas constructif, de pas cool, voilà. Alors qu'en fait, ça a tout autant de force et d'importance. Et peut-être que vous pourriez vous juger ou être jugé et, euh, et vous pourriez avoir le sentiment que vous êtes perdu, que ce retour vers vous en introspection, ouais, vous pouvez peut-être vous avoir l'impression que vous faites du surplace. Et le message ici, c'est profitez du voyage plutôt que de vous inquiéter en fait de la destination. Et profiter de ce moment, comme je dis, c'est super important, hein, ces moments d'introspection, parce que c'est là qu'on va planter, enfin qu'on va réussir à. C'est comme si on avait des petites graines et on va enlever la terre qu'il y a autour et on va pouvoir vraiment observer et voir quelle graine on veut planter. Est-ce que c'est bien celle-ci on va planter? Parce qu'à un moment donné, il y a toujours des cycles. À un moment, c'est sûr que vous allez sortir de cette période de solitude et vous allez vous mettre à avoir ce moment où il va falloir bouger, il va falloir rencontrer des gens et tout ça justement. Mais c'est pas encore le moment et c'est vital, c'est très important cet instant où vous allez prendre soin de vos petites graines pour savoir ensuite celles que vous allez planter. Parce que si vous plantez, si quand vous êtes dans votre période où il faut bouger, vous plantez une graine qui n'est pas la bonne ou qui a mal été entretenue en fait dans ce moment d'introspection, ben en fait il va falloir tout recommencer quoi. Le cycle va être à reprendre parce que vous n'allez pas pouvoir faire pousser quelque chose de bon pour vous. Donc voilà, ici je pense que dans la faiblesse, ça pourrait être peut-être une agitation un petit peu mentale, le renard aussi qui symbolise cette intelligence. Et, et vous pourriez être amené à vous inquiéter, à vous dire qu'est-ce que je fais là, est-ce que c'est bon? Et le message c'est vraiment oui, fiez-vous à votre intuition, votre force elle est là. Et je me fais manger par les moustiques, tout comme à chaque fois d'ailleurs. Et du coup, la carte qui fait le lien entre votre force et votre faiblesse, c'est celle-ci, que j'aime beaucoup, grâce et gratitude. Je la trouve très en accord en fait avec le reste du tirage. Il y a beaucoup de grâce, beaucoup d'élégance. Il y a une énergie en fait qui est très yin pour vous, pour ce mois d'octobre, quelque chose tout en réceptivité. Ici, on nous parle de gratitude, donc plutôt que de s'inquiéter voilà, de ce que vous n'avez pas et de l'avenir et de où est-ce que vous allez aller, c'est remercier de tout ce qui est, du simple fait de pouvoir aussi respirer et oui, être dans cet état de grâce et de remerciement qui, qui fait le lien entre cet état intuitif et d'agitation mentale
Revenez en fait à l'ouverture du cœur, ouvrez votre cœur et ressentez toute la gratitude. Donc pour vous, je pense que ce serait, enfin moi ce qui me vient, ce serait plus ouais, un mois d'introspection tout doux, tout sensible, très yin. Et du coup attention au jugement parce que malheureusement, je trouve que c'est pas toujours évident de vivre ce genre de d'énergie en fait. Et, euh, et apportez-vous beaucoup de douceur. Je pense que c'est aussi le conseil pour vous. Voilà, ben, cette vidéo est terminée et déjà bien longue, hein, déjà 20 minutes. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez vu d'autres choses aussi. Et moi, je vous fais de gros bisous.